J'ai perdu 7 kilos de masse grasse sans reprendre les kilos que j'avais perdus. Donc ça veut dire que la méthode avait fonctionné sur moi en tout cas. Donc dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que j'avais utilisée à l'époque, qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens quand même mieux sans ces kilos en trop. Alors ça ne veut pas dire que dans cette vidéo, j'optimise ou je donne envie aux gens de perdre 7 kilos. Si tu en as besoin et que tu en ressens le besoin, c'est possible que tu aies des petits kilos en trop et parfois on veut les éliminer, parfois on est très belle avec ces kilos en trop, donc je ne motive personne à perdre quoi que ce soit s'il se sent bien dans son corps, c'est le plus important. Mais si demain je devais reperdre ces 7 kilos pour quelle que soit la raison et certainement pour un problème de santé et de surpoids, voilà ce que je mettrais en place. Alors vous vous doutez bien que pour perdre des kilos, il va falloir mettre en place deux choses, l'aspect alimentation et l'aspect sportif. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir être en déficit calorique et en augmentation des dépenses énergétiques. Donc il va falloir fatiguer votre corps, il va falloir bien dormir et il va falloir mieux manger. Donc c'est vraiment le premier schéma que vous devez avoir en tête. Mais avant de parler de tout ça, on va en parler à la fin de la vidéo et surtout maintenant je vais vous parler de 5 choses que moi j'ai mis en place avant même de penser à la diététique et au sport, vraiment qui ont fait la différence et qui m'ont permis de tenir sur le long terme. Alors la première chose, c'est vraiment avoir des objectifs clairs et des deadlines réalisables. On ne perd pas même 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos, peu importe, en un temps record de 1 ou 2 semaines. Ça ne fonctionne pas, vous allez certainement faire un effet yo-yo, vous allez carencer votre corps et vous allez certainement les reprendre. Donc on évite de faire ça, on se met un objectif clair, combien de kilos et en quel temps. Pas en un temps record, en un temps réalisable et adapté à votre besoin et à votre santé. C'est vraiment le point de départ qui est, je pense, le plus important. Moi, j'ai fait un petit exercice à l'époque quand j'avais eu besoin de perdre cette masse grasse supplémentaire que j'avais en moi. Je m'étais posé la question, l'exercice des 3 pourquoi. Premier pourquoi veux-tu perdre 7 kilos ? Là, j'avais répondu à l'époque parce que je veux me sentir plus légère. Pourquoi veux-tu te sentir plus légère ? Parce que je veux me sentir mieux dans mon corps et mieux dans mes vêtements. Pourquoi c'est important pour toi de te sentir mieux dans ton... Vous avez compris le process ? Donc voilà, vous faites les 3 pourquoi. Et ma dernière réponse, c'était parce que simplement j'ai envie de récupérer de la confiance en moi et me sentir mieux. Parce que je me préfère comme ça. Donc, cette réponse n'appartenait qu'à moi et on a tous des envies et des choix différents au cours de notre vie. Donc, écoutez-vous, c'est la chose la plus importante que je dirais aussi que vous devez retenir dans cette vidéo. Donc, vu qu'on parlait de confiance en soi, la confiance en soi, il faut tenir ses promesses. On ne fait confiance à personne qui ne tient pas ses promesses. Personne. Donc, vraiment, la chose absolue que vous devez retenir, c'est que si ce problème vient d'une introspection personnelle et d'un manque de confiance et que ça va vous aider à rebooster votre confiance en vous et à vous sentir mieux dans vos baskets, alors c'est ok, mais alors il va falloir tenir vos promesses, il va falloir vous accrocher parce que même si on parle que de 7 kilos, c'est énorme et c'est super dur à perdre et je sais de quoi je parle. Donc vraiment, soyez courageuse, accrochez-vous, entourez-vous bien et faites-le bien aussi et respectez votre corps et faites-le seulement si ça vous permet de vous sentir mieux. Je suis certaine que beaucoup de femmes qui regardent ces vidéos n'ont même pas besoin de perdre ces kilos en trop parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Donc vraiment dites-vous si c'est réellement de la masse grasse extrêmement disgracieuse et mauvaise pour votre santé que vous avez besoin de retirer. Si la réponse est oui, alors ok, on peut s'engager dans cette course folle des kilos, mais si c'est pas le cas, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Mais je vais quand même vous donner des petits conseils. Alors, du coup, ça c'était le premier conseil, avoir vraiment un objectif clair et une deadline réalisable en répondant à la question des 3 pourquoi, en essayant de réellement comprendre la raison pour laquelle vous voulez perdre ces kilos en trop. La deuxième étape, avant même de parler de l'alimentation et du sport, c'est vraiment d'optimiser au maximum votre récupération. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, que vous ne vous reposez pas assez, que vous êtes fatigué, crevé tout le temps, vous allez stocker. Donc, pour ça, c'est tout l'opposé de notre objectif. Donc, il va falloir optimiser son sommeil. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Mais en gros, les petites choses que personnellement j'ai mis en place, alors qu'il y a 1001 choses pour améliorer votre sommeil, c'est aller me coucher avant 23h, arrêter de boire de l'eau à partir de 21h pour éviter d'avoir des petits réveils nocturnes pour aller aux toilettes, mais je m'hydratais énormément durant la journée. J'ai stoppé les boissons énergétisantes, et quand je parle de boissons énergétisantes, c'est le café à partir de 14h.
Ça a vraiment fait la différence sur moi. Et par exemple, j'ai pris un complément magnésium que je prends toujours encore le soir parce que ça m'apaise et voilà, ça détend mes muscles et ça me permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc voilà des petites choses que moi j'ai mis en place. Il y a certainement d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour vous, mais en tout cas, ça ne sert à rien de vous lancer dans cet effort-là si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, si vous sortez tout le temps, que vous rentrez à pas d'heure, que vous avez des cycles hyper irréguliers. Il faut se lever à la même heure et se coucher à la même heure. Ça va vraiment être important pour votre récupération et pour que votre corps s'habitue à savoir quand il doit se reposer et quand il doit dépenser en termes d'énergie au cours de la journée. Alors il faut savoir avant même de se lancer dans ce challenge-là qu'il va y avoir des petits soucis au niveau sociétal parce que il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire, il y a des choses sur lesquelles vous allez un peu devoir vous restreindre ou faire quelques sacrifices, ça fait partie du changement. 7 kilos, c'est un énorme changement. Donc évidemment, il y a des choses qui seront à mettre en place et ça à garder dans un coin de votre tête aussi avant même de pouvoir commencer. Chose très importante pour moi, c'est le point 3, avant même de parler de quoi que ce soit d'autre, arrêtez de croire aux arnaques marketing. On ne fait pas des jeûnes extrêmes, on ne fait pas des détox révolutionnaires, on ne prend pas une petite pilule pour que ça aille mieux. Tout ça, ça va peut-être marcher sur le court terme, mais jamais, jamais, jamais sur le long terme. Ça va pas, en tout cas, être un apport bénéfique pour votre santé et pour votre bien-être au quotidien. Donc tout ça, vraiment, moi, en tout cas pour moi, si je devais vous coacher, et c'est ce que je fais avec beaucoup de femmes, je leur dis non, on ne fait pas ça. On récupère des bases solides, saines, scientifiques, qui fonctionnent et on essaye de tenir sur le long terme et on se félicite de chaque effort qu'on a mis en place pour gravir cette échelle qui nous paraît au départ interminable. Donc voilà vraiment le troisième conseil que j'ai à vous donner. Le quatrième conseil, c'est d'avoir un suivi, un petit peu comme mon petit carnet que j'ai dans mes vidéos, un suivi en fait de motivation personnelle. Dedans, vous allez noter les efforts que vous faites en termes d'alimentation, les efforts que vous faites en termes de pratiques physiques et sportives, les efforts, les objectifs, les conseils qu'on vous donne, tout ça, ça va être noté. Pourquoi ? Parce que le cerveau va pouvoir marquer noir sur blanc ce que vous êtes en train de faire, donc vous allez pouvoir percevoir votre progression. Vous pouvez aussi faire des photos avant-après, vous pouvez aussi mesurer votre taille, vous mesurez vos jambes, vous pouvez aussi vous peser. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place que vous pouvez noter dans un carnet pour voir si vous évoluez réellement. Et le fait de le noter, ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a 2 fois plus de résultats bénéfiques parce que les gens ont vraiment un suivi, ils voient exactement ce qu'ils mettent en place et ils se rendent compte bien souvent, quand ça fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, dans le carnet, il n'y a pas grand-chose qui a été réellement mis en place. Donc, petit conseil, ayez vraiment un petit carnet de suivi, de tracking, qui note un petit peu tous vos efforts. Et puis, à la fin, quand vous allez le voir rempli, vous allez vous dire, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça en 6 mois, c'est incroyable. Et vous pourrez vous féliciter d'avoir perdu les kilos que vous estimez avoir en trop à ce moment-là. Le dernier petit point, avant de parler de l'alimentation et du sport, c'est d'avoir du soutien. Vous allez avoir besoin de soutien, de force, de courage et de motivation. Rien de mieux qu'avoir un entourage qui croit en votre projet, qui est d'accord avec vous, donc renseignez-vous aussi auprès de vos proches, communiquez par rapport à cet état d'esprit que vous avez à vouloir perdre ces quelques kilos, et voyez aussi un petit peu ce que les gens vous disent. Si les gens vous disent « mais non, mais t'es dingue, tu vas être en mauvaise santé », fais une petite introspection personnelle pour vérifier que tu as réellement besoin de les perdre. Si maintenant tout ton entourage te dit ok, bah effectivement ça pourrait t'aider à te sentir mieux, ça pourrait t'aider à avoir une meilleure santé, à être moins essoufflé quand tu vas monter l'escalier, à faire plein de petites choses, peut-être que vous avez des petits soucis au niveau cardiaque, respiratoire, etc., qui pourraient effectivement en perdant ces quelques petits kilos de masse grasse pouvoir vraiment vous aider. Alors si c'est bon, c'est good. Et si c'est good, ça veut dire que l'entourage, il va falloir leur dire que vous avez besoin d'aide. Parce que socialement parlant, ça va être difficile, vous verrez, pour plein de raisons. Et aussi, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de ne retenir les conseils et d'avoir du soutien que des gens qui soit étaient dans le milieu, donc des sportifs, des diététiciens, des coachs, etc., soit des gens qui ont déjà réussi à le faire, auxquels je peux m'identifier, auxquels je me rends compte que c'était réalisable et qui avaient des chouettes tips à me donner. Donc vraiment, de manière générale dans votre vie, de toute façon, essayez de n'écouter que les gens qui ont une meilleure expérience que vous, qui ont fait plus de choses que vous, qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. N'écoutez pas monsieur, madame, tout le monde qui va vous donner 30 000 informations et qui n'y connaît strictement rien. Vraiment, entourez-vous de spécialistes. Alors, vous allez vous dire, oui, mais ça coûte cher. Ça dépend. Franchement, prendre un coach parfois une fois pour faire le tour de la salle de sport et tout vous expliquer, vous n'aurez peut-être pas besoin d'en avoir à chaque fois. Vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir ces conseils à chaque fois.
Maintenant, prendre un diététicien, par exemple, moi, dans un premier temps, j'avais pris un diététicien qu'une seule fois, qui avait fait tout un rééquilibrage alimentaire, et ça m'avait aidé à avoir une base beaucoup mieux solide, qui m'a appris à ne pas manger moins, mais à manger mieux. Le coach sportif qui m'avait encouragé, même si moi, j'étais déjà dans le milieu du sport à ce moment-là, c'était un coach qui m'a dit, mais il faut pas faire que du cardio, il va falloir faire un peu de muscu, parce que si tu ne fais que du cardio, tu vas même brûler tes muscles, et c'est pas bon, donc il va falloir aussi rajouter de la musculation dans tes entraînements pour ne pas perdre ta masse musculaire, mais perdre vraiment que la masse grasse que tu souhaites retirer de ton corps. Donc tout ça fait partie des petits conseils que j'ai mis en place et que j'applique aujourd'hui au quotidien avec les personnes que je coach, parce que je pense que c'est primordial d'être bien entouré, de faire confiance aux gens qui s'y connaissent, qui voient ça toute la journée, qui se continuent à se renseigner, à s'éduquer sur le sujet. Donc vraiment, ça fait partie des 5 conseils que je vous donne avant même de parler de nourriture et de sport. Donc un objectif clair, une deadline réalisable, optimiser votre récupération, éviter toutes les arnaques, avoir un suivi, petit carnet, et avoir un soutien de professionnels ou de votre entourage. En tout cas, il me semble que c'est la moindre des choses. Alors, pour tout ce qui est diététique, on va partir sur un gros sujet. Je vais vous donner quelques conseils que moi j'ai mis en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas adaptés à vous et qui fonctionneront mieux. Mais en tout cas, ce qui a fonctionné sur moi, c'est arrêter les sucres. J'ai stoppé les sucres, les bols de céréales, les jus d'orange, les tartines de Nutella, tout ça, on stoppe, les bonbons, on arrête. On arrête l'alimentation transformée aussi. J'ai essayé de reprendre plaisir à cuisiner, à faire mes petits plats et à peser parfois ce que je mangeais parce que vous êtes dans un processus où vous voulez du changement, donc il va falloir mettre des choses en place pour que les choses changent. J'ai aussi réduit vraiment considérablement à ce moment-là les féculents le soir. Pourquoi ? Parce que votre digestion est moins active et que du coup pendant le sommeil, si vous avez mangé vraiment très lourd avec beaucoup de féculents le soir, c'est vrai qu'il peut y avoir des inconforts intestinaux qui vont un peu perturber votre sommeil. Donc par exemple, moi vraiment c'est quelque chose que j'avais arrêté à ce moment-là. Dans mes petits-déj, j'avais fait en sorte d'avoir des petits-déj qui étaient riches en protéines, en lipides et en fibres. Par exemple, il y a 1001 solutions, mais par exemple, des œufs avec des légumes le matin. Me faire une omelette avec les légumes de la veille. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais vous pouvez faire des bowls de yaourt protéiné avec du beurre de cacahuète. J'en ai déjà parlé. C'est ce que je continue encore à entretenir aujourd'hui dans mon quotidien de mes petits déjeuners. Donc vraiment, ça va être important d'augmenter aussi très 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 fort, même si on n'aime pas trop ça, les légumes. Vous allez avoir ce sentiment de satiété. Ça va aussi éviter les pics glycémiques qui vont stocker la graisse, etc. Donc vraiment, vraiment, vraiment augmenter les légumes. En plus de ça, les légumes vont vous permettre d'avoir une digestion un peu plus lente. Et de toute façon, les légumes, vous vous en doutez bien, c'est quelque chose qui n'est pas calorique. Donc vu qu'il faut être en déficit calorique, il va falloir manger aussi de l'alimentation pauvre en calories, en tout cas trouver des alternatives comme par exemple des légumes qui pourraient remplacer par exemple les féculents le soir dans un premier temps. Je parle de déficit calorique, pourquoi ? Parce que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique ou en dépense énergétique. Le déficit calorique, il ne doit pas être extrême. Si vous êtes à une moyenne de 2000 calories par jour, il va falloir peut-être que vous descendez de 10 à 15%, donc être aux alentours de 1700, 1800 calories. Vous êtes déjà en déficit, vous allez déjà perdre du mauvais gras. Il ne faut pas passer du tout au tout et d'un coup passer de 2000 calories à 500, 1000 calories. J'ai déjà entendu des trucs de malade où en fait, mes étudiantes, quand je les suivais ou les filles que je coachais, me disaient « oui, mais là, je mange plus ou je saute des repas ». Non, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux, c'est vraiment super important. Donc ça, essayez vraiment de le retenir. Et puis aussi manger des protéines, parce que comme je vous le disais, si vous ne faites que brûler avec des séances de sport dynamiques qui vont faire que accentuer par exemple le cardio ou les hits, vous risquez d'avoir une perte musculaire. Donc entraînez-vous toujours, on va en reparler après, en musculation, mais surtout continuez à manger des protéines, c'est super important. Donc voilà ce que je vous reconseille au niveau alimentaire. Maintenant, on va parler au niveau physique. Alors, au niveau physique et sportif, ça dépend. Si tu es sédentaire et que tu fous pas grand-chose de tes journées, ou alors si tu es déjà un sportif mais que tu as envie que les choses bougent un peu plus. Si tu es sédentaire, il y a des choses très simples à mettre en place, comme essayer de viser les 8000, 10 000 pas par jour. C'est possible maintenant avec
toute la modernité qui nous entoure, vos téléphones le calculent, les montres le calculent, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour essayer de marcher ces pas quotidiennement. Ça va vraiment stimuler votre digestion, ça va booster votre organisme, ça va fatiguer aussi votre corps et donc du coup optimiser le sommeil et ça va être un cercle qui va être très réparateur. Donc si vous êtes sédentaire, je vous conseille vraiment de faire les pas quotidiens et d'essayer peut-être d'avoir 2 fois par semaine des entraînements full body au poids du corps, donc qui ne demandent pas spécialement de matériel, des choses que vous pouvez faire à la maison où vous allez vraiment essayer d'entretenir autant votre tonus musculaire que brûler des calories. Donc vraiment, c'est ce que j'aurais recommandé à quelqu'un qui ne faisait pas de sport dans un premier temps et de faire du cardio doux. Donc du cardio doux, c'est par exemple trottiner tranquille à vitesse modérée, 30-40 minutes si vous y arrivez, mais vraiment cool. Et au début, si c'est que de la marche rapide ou si c'est que de la marche, c'est déjà très bien. Donc vraiment, essayez de stimuler ce métabolisme qui ne demande qu'à dépenser un max de calories. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, si tu es déjà sportif, mais que tu n'es pas super assidu dans le sport, il va falloir avoir un carnet d'entraînement. Il va falloir que tu préserves vraiment ton muscle et il va falloir que tu fasses du HIIT ou du cardio un peu plus fort. Donc, par exemple, pour le HIIT, il va vraiment falloir que tu alternes des séances de sprint, de marche. Il va falloir que tu fasses du HIIT avec des circuits training qui te tuent. Et tout ça, en fait, va permettre de continuer à brûler même au repos. Donc, c'est vraiment des séances qui vont être hyper optimisantes pour toi. Donc, si tu es déjà sportif, c'est vraiment ce que je te recommande, c'est d'épuiser ce système nerveux et vraiment d'aller pas au plus proche de tes limites, mais en tout cas de dépasser celles que tu avais de base, vu que finalement, ce que tu fais déjà au quotidien ne suffit pas, vu que tu as envie de perdre un petit peu plus de poids. Donc voilà un petit peu les petits conseils que moi j'ai appliqués, qui sont vraiment ultra personnels, mais que je ne suis ici que dans une petite interview face à moi-même pour vous partager un petit peu ce qui avait fonctionné sur moi et voilà, et du coup qui a perduré dans le temps. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider, mais attention, cette vidéo n'est pas à prendre en se disant il faut absolument que demain je perde les 7 kilos. C'est pas du tout ça le message véhiculé dans cette vidéo, que du contraire, aimez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes bien dans vos baskets comme ça, c'est ok. Moi j'ai encore aussi quelques petits kilos disgracieux, mais je me sens bien comme ça. Donc voilà, je ne suis pas pro skinny body, c'est pas le corps dans lequel en tout cas moi je me sens bien. Dites-moi un petit peu en commentaire quels conseils vous avez décidé d'adopter dans votre quotidien, si vous aussi vous avez besoin de perdre ces petits quelques kilos, et dites-moi aussi quel est le nombre de kilos que vous auriez aimé perdre, et puis surtout tenez un petit carnet comme le mien, allez vous en acheter un, ça coûte pas très cher, et mettez vos objectifs, notez-les et accompagnez-vous de professionnels et de gens qui sont dans le milieu. C'est vraiment très important parce que vous pouvez être carencé de quelque chose dont personne s'en est rendu compte et un bilan sanguin pourra faire peut-être un jour toute la différence. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et petite information très importante avant que j'oublie, n'hésite pas à télécharger la masterclass en lien de description. C'est tout des conseils diète juste incroyables qui pourront aussi t'aider à maintenir tous tes efforts que tu donnes dans l'alimentation. À bientôt! Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.